Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien ici. Nietzsche le Catalan sur votre écran. Et ouais, aujourd'hui je suis habillé en Barcelone. Maillot extérieur, 2003, 2004, 2005. On a utilisé ce maillot pendant 2 ans si je ne me trompe pas. Et ouais, ce maillot-là, il me rappelle l'époque où le Barça piétinait le Bayern de Munich. On les faisait tourner derrière le ballon avec Eto'o, avec les Digno, franchement, j'ai adoré cette époque-là. Et c'est un maillot qui est peut-être en train de revenir. Je pense que l'année prochaine, on aura un maillot doré selon Footy Headlines. Je pense que c'est validé. Je pense que je vais aimer ce maillot-là. Donc pour ceux qui vont poser les questions, non, il n'y a pas de flocage derrière. J'ai rien floqué derrière ce maillot-là. Non. Assez parlé de maillot, les gars. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de Ansu Fati qui prolonge avec le FC Barcelone. On va lire quelques interventions de Matteo Alemany de la Porta et de Ansu Fati lui-même. On va voir ce que ça implique, la prolongation d'Ansu Fati. Et ensuite, on va préparer le match contre le Real de Madrid. On va faire une petite mise en contexte, si je peux me le permettre. Parce que voilà, c'est un match qui... ça sera chaud. Sans plus tarder, générique. Ansu Fati qui prolonge avec le FC Barcelone, on est très content, on stream. On est très content parce que voilà, Ansu Fati c'est l'héritier de Lionel Messi. Quand je dis l'héritier, je ne veux pas dire qu'il a le même talent que Léo, mais c'est un peu le même, vous voyez le parcours je viens de la Masia, numéro 10 Barça, voilà, et puis on va construire le club autour de lui, on va construire l'équipe autour de lui. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose pour moi de voir Ansu Fati prolonger. Je pense qu'il avait attiré beaucoup d'intérêt autour. Il y avait beaucoup de clubs, il y avait Manchester City surtout qui était sur lui. J'ai entendu United, j'ai entendu Liverpool, j'ai entendu tellement de noms. Pareil pour Pedri et là, le voir en train de... Ça n'a même pas duré la prolongation d'Ansu Fati, voilà. Roré est venu, ils ont parlé un peu, je pense qu'il a eu son argent et puis il est parti. Parce qu'Ansu Fati a dit à Roré que c'est Barça ou rien. Donc voilà, Ansu Fati, il a montré le chemin à tous ces gars-là qui ont quitté le Barça pour l'argent. Il a montré le chemin à Dembélé qui n'a pas encore quitté le Barça mais qui est peut-être en train de quitter le Barça. Donc attention Dembouz. Il y a une intervention de Matteo Alemany qui m'a vraiment, voilà, ça m'a choqué mais ça m'a plu. En fait, il a dit que Ansu Fati et Pedri, ils ont eu des offres doublement supérieures à ce que le Barça leur a proposé. Mais les voici, ils sont là, actuellement au Barça. Clause libératoire 1 milliard. C'est-à-dire que le selfie qu'ils ont eu à faire ensemble, les deux jeunes là, c'est un selfie à 2 milliards. Qui peut faire mieux? Pour être plus sérieux, ces petits-là, voilà, ça me plaît de les voir rester au Barça, surtout, voilà, sachant qu'il y a eu une offre supérieure. Quand on dit offre supérieure, c'est sûrement parlant du salaire. Ansu Fati gagne quoi? Je pense qu'il gagnait moins d'1 million, 1 million d'euros si je ne me trompe pas. Mais je pense que là, son salaire a été revu à la hausse. Je n'ai pas les chiffres, mais peut-être que dans les prochaines vidéos, je vais parler des chiffres du salaire d'Ansu Fati. Autre chose que Matteo Alemany a dit qui m'a vraiment plu, c'est que, voilà, Matteo Alemany, non, ce gars-là, il a le don de la parole. Il m'a déjà sérieux, il dit de très bonnes choses. Je vais afficher ça à l'écran. Il a dit qu'en été, la priorité, c'était de baisser la masse salariale. Après avoir baissé la masse salariale, l'autre priorité, c'était de prolonger Ansu et Pedri. C'était les deux priorités du Barça. Et en fait, c'est bien parce que ça met les jeunes en confiance. Aussi, les jeunes derrière qui ont de la qualité, les Aquamash, Atil Ruiz, les Jandro, je parle des petits de la B là, qui ont de la qualité. Ça leur donne envie de rester au Barça B pour avoir aussi cette chance-là. Vous voyez, c'est ça. Tu vends en fait les mérites de la Masia. Je parle du cas Ansu. Donc par ricochet, il y a plein de bénéfices en fait dans ce qui vient de se passer là. Dans le fait même de dire que Ansu et Pedri c'était la priorité du club. Voilà, ça montre que le club est en train de changer de direction. Plus de signatures de 60 millions de joueurs de basse qualité ou de joueurs de moyens là. Il y aura plus ça, comment ils s'appellent là, les Braithwaite qui vont venir pour quoi, 30 millions. Ça n'existera plus. On prend les jeunes et on achète des joueurs qui sont déjà aguerris, de très bons joueurs et puis on fait avec. Laporta qui dit qu'il n'a pas vu la continuité d'Ansu Fati comme un problème. Ansu Fati lui avait dit que voilà, qu'il voulait continuer au Barça. Pique envoyé à Dembouz peut-être parce que lui on ne sait pas s'il veut continuer au Barça. Il n'y a personne qui dit que voilà, Dembouz veut continuer et tout. Donc on ne sait pas. Ansu qui dit que voilà, la blessure au genou s'est passée mais maintenant il se sent fatigué dans les jambes. Mais au genou, il n'a pas de problème. Donc, je pense que c'est normal. Ça fait très longtemps. Voilà pourquoi Coman, en fait, le garde sur le banc de temps en temps. Parce que ça fait très longtemps qu'il a joué. Donc, il ne va pas accumuler des matchs comme ci, comme ça. On va continuer à le faire roter de temps en temps. Et puis, voilà, espérer qu'il revienne à 100%. Je pense que c'est la chose qu'il fallait faire avec Pedri, avec les De Jong. C'est ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup de joueurs. Il faut faire la rotation. On mène 1-0, 2-0, sortir les gars. Tu sors pas tout le monde. Tu sors 1-2 joueurs. Tu mènes 2 autres joueurs. Ils ont le temps de jouer. En fait, ça veut dire que des deux côtés, c'est mieux. Parce que toi, le coach, pour les joueurs qui sont titulaires là, tu les reposes pour le prochain match. Et les autres qui n'ont pas de temps de jeu, ils auront du temps de jeu, tu vois. Partie numéro 2 de cette vidéo, on va parler du Classico. Oui, le Classico. Donc là, on aura 5 points. Premier point, on voit que le Real de Madrid pète la forme actuellement. Bon, tous les derniers matchs, c'était pas la forme.
Il y a eu le match où ils ont perdu contre l'Espagnol de Barcelone. Il y a eu le match où ils ont perdu contre Sheriff Tiraspol. Il y a eu le 0-0 contre le Villarreal. Mais avant cela, il y a eu un 6-1 contre le Mallorca. Donc, on voit que ce n'est pas un Real qui est à 100%, mais ils sont plus en forme que nous. Voilà, donc je vais dire ça comme ça. Le Real est plus en forme que le Barça. Mais en fait, voilà, ils ne sont pas extra, mais ils sont favoris dans ce match-là. Et peut-être que ça va jouer en leur défaveur. Le fait qu'ils soient favoris, que tout le monde attend une très grosse victoire du Real, ça pourrait jouer en leur défaveur. J'espère que le Barça va se servir de ça. Donc, le point numéro 2, qui est en rapport avec le point numéro 1, c'est que le Real est l'équipe qui a actuellement, comment vous dites ça, la pression. Ils ont vraiment la pression actuellement parce que c'est eux qui doivent prouver. Si ce match-là, ils viennent, s'ils sortent de ce match-là sans la victoire, c'est eux qui auront perdu. C'est pas nous. Parce que nous, je pense que même un match nul là, pour nous, vu la forme du Barça, vu ce qui se passe au Barça, voilà, c'est le Barça, c'est le Real en fait, pardon, qui a tout à perdre dans ce match-là. Et le point numéro 3, c'est que form doesn't matter in El Clasico. La forme là, ça compte pas dans un Clasico. Quand je dis la forme, je parle de la forme de l'équipe, genre, voilà, le Barça va mal, les matchs nuls par-ci par-là, les défaites et tout. Quand on arrive au Clasico, ça change. Parce que voilà, il y a une autre motivation, c'est un autre match, c'est un autre monde. On se rappelle du Real Madrid de l'année dernière. Le Real Madrid n'allait pas bien. Ils sont venus chez nous, ils nous ont tapé. On est parti chez eux, ils nous ont tapé. Vous vous rappelez l'année dernière là. Et le Real Madrid n'allait pas bien. Et c'est nous-mêmes le Barça on les relance. On relance le Real de Madrid. Ils vont pas bien, ils viennent chez nous, ils nous tapent. Et puis paf, la saison est relancée. Donc El Clasico, la forme doesn't matter. Donc tout peut arriver. On peut se sortir de ce match-là avec un Dest qui fait quelque chose. Ça marche, 1-0 vite. Voilà, ils ont la pression, ils sortent, contre-attaque, on gagne. Voilà, on peut gagner comme ils peuvent gagner très mal. Ça peut aller 5-0 dans tous les sens. Donc, attention. Quatrième point, c'est que le Real de Madrid a beaucoup plus de joueurs accomplis que le Barça. Je dis par joueurs accomplis, les joueurs qui sont à leur prime ou qui ont déjà passé leur prime ou qui sont en train sur la pente descendante. Mais nous, de notre côté, on a beaucoup de jeunes joueurs qui n'ont même pas encore atteint leur prime, qui n'ont pas d'expérience et tout. Donc, ça sera difficile, ça sera chaud. Et c'est là que je vais parler du dernier point, le point 5, le facteur X, les coachs. Le Real à Ancelotti, le Barça à Ronald Koeman, ça te donne déjà la physionomie du match. Ça te montre déjà comment le match sera. Voilà, de l'autre côté, tu as un meneur d'hommes, tu as un coach qui est intelligent, tu as un tacticien, tu as voilà, le fameux coach qui a popularisé les mezzés là, les mezzas là, je me rappelle même plus comment on dit ça, voilà, les milieux ailiers là. Tu as le coach qui sait mettre en confiance les joueurs, qui a mis en confiance Vinicius, tu as le coach qui est un tacticien, hein, même s'il est d'abord un meneur d'hommes. Tu as un coach intelligent, tu as un coach qui est respecté, qui est aimé de tous, partout où il est passé. Tout le monde a dit de bonnes choses sur lui, sur Ancelotti. Tu passes de ce coach-là à un Koeman, où partout où il est passé, tout le monde dit le mal. Tout le monde dit du mal de lui, pardon. Tout le monde parle méchamment de lui. Tout le monde dit qu'il est méchant, il est comme ci, il est comme ça. Partout, hein, partout. Ça retombe everywhere. Tu vois la différence. Voilà. Moi, quand Zidane partait du Real de Madrid, je me disais, voilà, ça sera chaud pour le Real. Ils ont perdu Zidane, comme ils vont faire. Mais quand ils ont pris Ancelotti, j'ai fait la vidéo. C'était l'une de mes premières vidéos. J'ai dit, oh, wow. Ça là, c'est un rebondissement. C'est un rebondissement parce qu'Ancelotti, c'est la carte sûre pour le Real de Madrid joue la carte sûre. De toute façon, on va parler tactique plus tard. C'était juste une vidéo pour parler, pour mettre en contexte le Clasico. Sachez que le Barça n'a pas remporté un El Clasico en La Liga contre le Real de Madrid depuis 2019. Voilà, donc même avec Messi, 2 ans, on n'a pas pu les battre. Ça va être chaud. Voilà, ça va être chaud. Et actuellement, cette année, quand tu vois l'effectif, quand tu vois la forme de l'équipe, quand tu vois le coaching, quand tu vois tout ça, ça laisse à désirer. Tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que le Barça pourra battre le Real cette année? Tout peut arriver. Tout peut arriver. On va en parler dans l'avant-match du El Clasico. Merci d'avoir suivi cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous attends en commentaire. Mettez-moi en commentaire ce qui vous passe par la tête par rapport à El Clasico, à Ansu Fati. Je vais être content de lire les commentaires et d'y répondre, bien sûr. N'oubliez pas de mettre un like et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bisca El Barça. On est fort, on est puissant de